Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par les éditions Novalis. Je me présente, je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice chez Novalis. Je suis très heureuse que vous soyez des nôtres pour ce premier webinaire de la saison intitulé Héritier et fondateur, une épopée québécoise. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion animée par Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au XXIe siècle. Il s'entretiendra avec Karine Pépin et François Guillet au sujet du livre de ce dernier, Montréal de clocher en clocher. Nous avons actuellement un petit souci, ce qui fait que François n'est pas encore arrivé. Je vais quand même le présenter pour gagner un peu de temps pendant que nous réglons ce petit souci technique. François Guillet est professeur de français. Il détient une maîtrise en philosophie et une mineure en sciences des religions. Il est passionné de croquis urbains et anime des ateliers d'introduction à cet art. Avant Montréal de clocher en clocher, il a aussi publié avec la Fondation Québec-Labrador le livre Images du patrimoine montréalais. Sketching Montréal History, ainsi que Histoire et esquisses Saint-Jean-sur-Richelieu, publié par le musée du Haut-Richelieu. Karine Pépin, de son côté, est historienne au Centre d'archives de la région de Thetford depuis janvier 2023. Elle travaille notamment à constituer l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC des Appalaches, ainsi qu'à mettre en valeur l'histoire régionale et la généalogie. Docteur en histoire, ses recherches portent sur l'adaptation des familles de la noblesse canadienne de la conquête à la Première Guerre mondiale. Une période de questions suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble et dès qu'elles vous viennent à l'esprit, je les recueillerai en vue de la période prévue à cet effet. J'en profite pour vous informer que les éditions Novalis offrent Montréal de clocher en rabais aux participantes et aux participants de ce webinaire pour un temps limité. Je vous transmettrai le code promo pour profiter de ce prix spécial à la fin de la rencontre. Vous pourrez l'utiliser sur notre site ou en appelant le service client à la boutique Bertrand Fouché-Bélanger ainsi qu'à la librairie du Montmartre à Québec. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov qui animera cette rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup, Marie. Merci, merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Karine, pour être là. Et nous attendons François Guillet qui doit nous rejoindre. Il a quelques soucis techniques et donc c'est autour du livre de François Guillet que euh, nous en discuterons. Le livre s'appelle Montréal, de clocher en clocher. Et c'est un livre qui est très étonnant. C'est un livre qui présente Montréal par des croquis urbains et aussi par les textes de présentation. Il faut quand même dire tout de suite que ce n'est pas un guide touristique, c'est, si je peux dire, c'est un guide de découverte. Et en attendant François Guillet qui va nous rejoindre, je vais poser tout de suite la première question à Karine Pépin. Karine, quelle impression vous avez eue en parcourant le livre? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Eh bien, moi, j'ai trouvé l'approche très originale. En fait, les dessins pour présenter les églises, un peu les croquis, je dirais, pour présenter les églises, c'était très original et ça nous donnait envie d'en savoir plus, en fait, d'aller visiter Montréal, de parcourir les rues et d'aller voir les églises pour découvrir de quoi elles ont l'air en vrai. C'est aussi une belle initiative, je trouve, pour valoriser le patrimoine religieux. On sait que bon, les églises, les paroisses font face à plusieurs défis ces dernières années, ces dernières décennies. Et c'est bon, une initiative parmi d'autres pour donner envie aux gens d'aller découvrir justement le patrimoine religieux et de le valoriser, d'en apprendre plus là, sur le sujet. J'ai trouvé aussi que l'auteur avait une approche très intéressante, puisqu'à chaque fois qu'il présente une église, il parle un peu de son impression personnelle de quand il est arrivé sur les lieux. Donc, cette approche personnelle-là rend la lecture très accessible, très agréable aussi. Et encore une fois, ça donne envie là, d'aller découvrir.
trouve intéressant aussi de l'ouvrage, c'est que c'est qu'il ne se concentre pas seulement sur les églises catholiques. Donc, il aborde la chrétienté en général, mais aussi la diversité religieuse de Montréal. Donc, il va mettre de l'avant les autres lieux religieux de différentes dénominations. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça montre Bon, la voilà, diversité finalement. religieuse. Bonjour. Bonjour. Bonjour Voilà. François. Oui, Nous avons déjà commencé, donc si vous voulez bien ajuster votre caméra pour qu'on puisse vous voir en entier quand oui, même. J'ai déjà commencé une conversation avec Karine et elle donne ses impressions oui. pour la lecture de votre livre. Et dans quelques instants, on va revenir vers vous. Très bien. Les fameux problèmes technologiques, c'est pas facile. Désolé pour ça. Alors Karine, vous disiez? Oui, ben, j'avais terminé. En fait, là, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment intéressant de voir que le livre va couvrir la diversité religieuse de Montréal, pas seulement la chrétienté, mais aussi, bon, on parle des synagogues, d'une mosquée, d'un temple sikh, d'un temple hindou. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait fait une place à cette diversité religieuse-là qui fait un lien. Donc, le livre fait un lien entre l'histoire, mais aussi l'actualité, hein, le fait à quel point Montréal est multiethnique là, aujourd'hui. Donc. Alors bonjour encore une fois à François Guillet, l'auteur du livre Montréal, clocher en clocher. François, nous avons dit que votre livre, il est assez étonnant d'approche. Et Oui, au début, vous dites que Montréal, donc la ville qui a été décrite il y a un petit moment, la ville est au sans clocher, maintenant c'est oui, beaucoup plus. Et alors, vous dites aussi qu'il y a 214 églises catholiques à peu près dans la ville de Montréal. Et oui, Karine vient de nous exprimer ses impressions autour de la lecture de votre livre, de votre approche aussi, de cette découverte de ces lieux. Alors moi, je vais vous poser une question pour aussi entrer en conversation. oui. Dites-nous, mais pourquoi les églises? Pourquoi pas des parcs, pourquoi pas des monuments, disons, des bâtiments plutôt d'histoire civile ou disons judiciaire. Pourquoi les églises? Oui, mais je trouvais entre autres qu'à Montréal, il y a plusieurs églises qui sont méconnues. On parle toujours des mêmes, finalement, l'Oratoire Saint-Joseph, la Basilique Notre-Dame ou Marie-Reine du Monde. Et je trouvais dommage de voir qu'il y a une si grande quantité d'églises qui étaient méconnues, qui n'étaient pas visitées, alors que je trouvais qu'elles avaient beaucoup à montrer dans le sens des prouesses de l'architecture, les beautés de l'art, toute la peinture, la sculpture, les vitraux qu'on y trouve. Je trouvais dommage que ça reste méconnu autant des touristes que des Montréalais. Puis en plus des choses à montrer, elles ont beaucoup à raconter. Souvent, autour de la création d'une église, se crée une paroisse ou un noyau villageois. Donc, quand on apprend sur l'église elle-même, on apprend sur le noyau villageois autour. On peut apprendre à propos des communautés qui fréquentent ces églises-là, à propos des congrégations qui y sont associées. Donc, c'était tout un monde de découvertes qui restait dans l'ombre. Alors, je me disais, on va faire ressortir ça, euh, cette diversité d'églises qui est méconnue. En fait, ce que vous dites tous les deux, c'est que les églises et donc le livre qui présente ces lieux méconnus mais bien présents. Bon, alors les églises, en fait, c'est le lieu de la rencontre de la population entre eux dans leur vie spirituelle avec Dieu et c'est aussi les lieux de mémoire. Karine, quand vous avez un peu évoqué ce sujet, vous avez dit que ce sont les richesses que nous méconnaissons d'une certaine manière de notre propre identité, de notre propre histoire. Et vous avez évoqué ce terme patrimoine religieux. Alors, François Guillet, vous qui avez écrit ce livre, comment vous entendez ce terme patrimoine religieux? Qu'est-ce que ça vous dit et pourquoi, si c'est important pour vous, expliquez-nous ou quelles sont les réserves peut-être que vous exprimez vis-à-vis de ce terme?
Mhm. Donc, autour du patrimoine religieux, je dirais qu'on a bien sûr les bâtiments, les églises elles-mêmes. On a aussi, par exemple, une tradition qui est plus immatérielle. Donc, par exemple, les rites reliés à la religion, reliés au catholicisme. Et ce que je trouve qui est important dans cette préservation, c'est que le patrimoine religieux fait partie intégrante de l'histoire québécoise. Souvent, l'histoire québécoise s'est forgée autour de paroisses, autour d'églises. C'est là que les villages ont pris naissance. Et souvent, les paroisses étaient impliquées dans plusieurs aspects de la société, impliquées dans l'éducation, dans les services à la communauté. Donc, si on s'intéresse à l'histoire québécoise, on ne peut pas éradiquer la partie patrimoine religieux qui en fait partie intégrante. Et je dirais aussi qu'il ne faut pas conserver ce patrimoine-là juste sous forme d'un patrimoine mort. Il faut que ça demeure vivant. Il faut qu'on continue de fréquenter les églises et d'en faire des lieux de vie. Alors, ça serait dommage de préserver ça juste sous forme de vestiges derrière une vitrine de musée. Euh, c'est bon de donner, par exemple, un deuxième souffle aux églises, si c'est possible, en continuant d'être actif au sein des églises pour offrir des services aux communautés ou leur donner une deuxième vie sous forme de logement abordable ou sous forme de centre communautaire. Donc voilà, un patrimoine qui a beaucoup à nous raconter de l'histoire, mais un patrimoine, si possible, qui reste vivant dans l'actualité. Vous savez, François, vous, quand on vous lit, et quand on est envie de découvrir précisément ces lieux, dans le livre, ils paraissent très vivants. Oui. On presque sent la respiration de lieux, même si vous dites de temps en temps, ce qui est vrai en réalité, que les portes de certains de ces lieux sont assez souvent fermées, Oui. manque de bénévoles, des personnes qui peuvent assurer que nous, qui ne les connaissons pas, puissions le visiter. C'est peut-être Mhm. une question à penser. Alors, Karine, vous qui avez évoqué ce qui est cette question de patrimoine religieux, pourquoi ça vous semble important? Oui, bien, en fait, le patrimoine renvoie de façon générale à l'identité d'une société, mais aussi à quelque chose qu'on transmet, à l'héritage qu'on transmet aux générations suivantes et l'héritage qu'on a reçu également. Donc, ça, c'est pour le patrimoine en général. Bien sûr, il y a plusieurs types de patrimoine. Et dans le patrimoine religieux, comme ça l'a évoqué tout à l'heure, il y a vraiment plusieurs types de patrimoine. Dans le livre, bon, on aborde surtout le patrimoine bâti, mais il y a aussi tout le patrimoine immatériel, le savoir-faire qui s'est transmis de génération en génération, juste au niveau des sculptures, de l'art, de la peinture, de la broderie même. Les églises sont des coffres au trésor, si on veut, qui recèlent tout ce bagage-là qui a été transmis de génération en génération. Le patrimoine religieux fait partie aussi du paysage, du patrimoine paysager, parce que l'Église trône au centre d'un quartier ou d'un village. Elle est au centre d'une communauté. Elle est souvent le point de repère de cette communauté-là, aussi au niveau géographique, hein. Euh, Au niveau matériel, je le disais, les objets immatériels, le savoir-faire, mais bon, et aussi le patrimoine bâti. Donc, c'est ce qu'on aborde dans le livre, surtout le patrimoine bâti. Donc, euh, je fais du pouce sur ce que M. Guillet a dit, là. Les églises font partie de l'histoire. Et donc, c'est l'héritage qu'on a reçu. Il démontre aussi toute la solidarité d'une communauté. Parce que pour ériger une église, hein, il faut que la communauté présente ait participé, ait souscrit. Hein, elle est assez les reins solides pour pouvoir assurer la subsistance de la paroisse et d'un curé résident. Donc, toute la communauté s'est mise ensemble pour pouvoir construire l'Église. Donc, elle témoigne de cette solidarité-là. Aussi, on a dit que c'est un lieu de rassemblement au niveau spirituel, mais au niveau social aussi, hein, depuis les tout débuts de la Nouvelle-France. L'Église, c'est le lieu de rassemblement. Et, c'est là qu'on fait notre social le dimanche sur le perron de l'Église. Euh, donc, il y a au niveau du quotidien, des coutumes, aussi, les églises nous amènent à explorer le mode de vie de nos ancêtres, pas seulement sur le plan religieux, mais aussi sur le plan social, sur le plan de la hiérarchie sociale également, hein. Il y avait
des bancs réservés dans l'Église à certains individus influents dans la société. Donc, euh, je dirais que les églises sont le symbole de, de plusieurs pans de l'histoire du Québec, en fait, sur plusieurs thèmes qu'on pourrait associer aux églises. Et en allant les visiter, ben, c'est ce qu'on ne voit pas nécessairement tous ces pans-là, mais c'est ce qu'on peut mettre de l'avant pour les valoriser. François, en écoutant Karine et vous sur cette question de patrimoine religieux, il y a quand même une question délicate qui surgit, mais qui est une question inévitable. Évidemment, les églises, ce sont les lieux de mémoire, ce sont les lieux des communautés, ce sont les lieux aussi de savoir-faire, ce sont les peintres, les architectes, les menuisiers et plusieurs d'autres arts et métiers qui sont appliqués. Mais quand même, d'abord et avant tout, ce sont les lieux du sens. Ce sont les lieux tournés vers le transcendance pour nous ouvrir au plus grand que l'être humain. Pensez-vous que dans notre société, ces lieux qui sont précisément le rappel que l'être humain ne peut pas se réduire à lui-même, est-ce qu'ils sont juste ces lieux qui nous disent, regardez, on sait tailler les pierres, on sait faire la peinture, et après tout, nous étions assez solidaires en 1870 ou 88. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre impression en fréquentant ces lieux, François, précisément sur cet aspect qui nous amène au-delà de nous-mêmes? Oui, puis j'ai remarqué au cours de mes visites que ces lieux sont encore assez fréquentés, du moins sur l'île de Montréal. Il y a certaines paroisses où je me rendais le dimanche matin, où je voyais plusieurs familles présentes, et c'était pas seulement des têtes blanches, c'était des gens de tout âge. Donc, je voyais un bel esprit de communauté, de fraternité. Et des gens, en effet, qui vivaient leur foi, qui étaient complètement recueillis, qui écoutaient le message du prêtre. Alors, ça, c'est beau de voir que les gens peuvent continuer de vivre leur spiritualité, leur foi dans ces lieux, qui sont pas complètement désertés. Et également pour les autres, ceux qui ont pas la foi nécessairement, qui sont pas absolument croyants, je crois qu'ils sont bienvenus aussi dans les églises parce que c'est un lieu où on peut être dans la quiétude, être dans le recueillement. Donc, je crois que c'est bien que les églises gardent leurs portes ouvertes pour ceux qui viennent simplement s'y poser, euh, réfléchir loin du bruit de la ville. Donc, j'ai pu expérimenter ça souvent quand j'y suis allé, euh, dans une pénombre invitante à la réflexion, euh, sur un banc isolé à l'arrière de l'église. C'est un endroit où réfléchir. Euh, alors, je pense que ça, pour n'importe qui, c'est un endroit qui fait du bien pour se retrouver avec soi-même ou avec une transcendance si on est croyant. Euh, donc, je crois que j'invite les gens à y aller, à faire cette expérience qui vaut pour tous. Oui. François, j'aimerais quand même préciser que votre livre et votre réflexion, ce n'est pas le guide religieux des églises de Montréal, ni une invitation un peu ce qu'on pourrait appeler prosélyte pour Oui. nous inciter, pratiquer la foi. C'est loin de tout cela et c'est pour cela d'ailleurs je pose cette question. Mais quand vous dites dans les lieux dans notre société où il y a tellement de bruit, même en animant ce webinaire, j'essaye de me retenir dans un lieu calme et Oui. pourtant, de temps en temps, on va entendre les sirènes ou le bruit de voitures parce que c'est difficile, précisément les lieux de silence, les lieux où on peut faire ce retour et cet arrêt, c'est très important. Karine, qu'est-ce que vous en dites? Bien, en fait, j'aimerais revenir sur l'idée des rassemblements. Et donc, qu'on soit croyant ou non croyant, les églises maintenant, tout dépendamment les paroisses, là, ont quand même demeurent un lieu de rassemblement, même si on n'est pas croyant, dans le sens où parfois il y a plusieurs rassemblements communautaires qui vont avoir lieu, des repas communautaires, des lieux de partage, des spectacles. Bon, il y a plusieurs églises qui ont été reconverties en spectacles. Donc, ça demeure quand même un lieu où les gens se rassemblent et
Sur le plan des valeurs chrétiennes, si on revient là-dessus, bien, en fait, il y a plusieurs églises. En lisant le livre de François, on voit bien que plusieurs personnes itinérantes vont trouver refuge dans les églises pour passer leur journée. Donc, au niveau de la charité, des soins, des, c'est ça, des services à autrui, bien, il y a plusieurs églises qui vont offrir ça. Je me rappelle avoir lu là, dans le livre une église là, qui organisait une levée de fonds pour pas une levée de fonds, mais des dons d'objets là, pour les réfugiés Ouais. ukrainiens. Donc, les valeurs chrétiennes vont se transposer quand même, qu'on soit croyant ou non croyant, dans ces initiatives là, de partage, de rassemblement communautaire. Karine, si je vous entends bien, et même vis-à-vis de ma question, quand je parlais de la transcendance et de sortie de soi-même, vous vous amenez à la lecture de ce livre cette vision intéressante que pour sortir de soi-même et même aller vers cette vision du sens de transcendance, il faut en fait rencontrer l'autre, notre prochain, notre voisin avec qui on vit côte à côte, le réfugié. Et c'est là que cette réflexion sur le rassemblement, et il est importante d'ailleurs, quand même, je nous rappelle que vous savez, le mot Église, ecclésia en grec, ça veut dire le peuple rassemblé. D'abord et avant tout, l'Église, ce n'est pas même le lieu des rites, même si après les rites sont importants, c'est le lieu de être ensemble, précisément pour sortir ensemble. Alors maintenant, on va sortir un petit peu de notre conversation un peu théorique et je vais vous poser une question d'abord à François Guillet et après à Karine Pépin. François, voulez-vous nous dire peut-être un lieu qui vous a marqué, de nous le partager et peut-être même lire un extrait de votre livre pour que nous puissions sentir cette atmosphère? Oui, certainement. Donc, je dois dire qu'un de ceux qui m'a le plus marqué pour la beauté de son intérieur, c'était la basilique Saint-Patrick, qui est située sur le boulevard René Lévesque. Donc, c'est un merveilleux exemple finalement de style néo-gothique. Quand on entre dans ce lieu, premièrement, on est surpris par la verticalité des lieux. Il y a des colonnes qui s'élèvent à grande hauteur. C'est une voûte qui est même plus haute que celle de la basilique Notre-Dame. Et étant donné qu'elle est située sur ce boulevard-là très agité en plein centre-ville, on a juste à franchir la porte et on se trouve dans un lieu tout à fait calme, propice au recueillement. Il est aussi agrémenté de plusieurs peintures. Il y a toute une litanie des saints qui sont peints un à côté de l'autre sur les pans de mur de cette église. Donc ça a été un plaisir pour moi de la visiter. Et par exemple, un autre exemple de lieu de culte méconnu, à l'extrémité est de la ville, à Pointe-aux-Trembles, il y a le sanctuaire de la réparation au Sacré-Cœur. Ce sanctuaire-là est situé, entre autres, à côté d'un beau boisé dans lequel il y a différents monuments. Il y a, par exemple, différentes stations du chemin de croix. Il y a un beau bâtiment de style byzantin qui est la Scala Santa, qui reproduit l'escalier saint. Alors, par exemple, ça, c'est un endroit qui m'a plu aussi, parce qu'à la fois, on a la beauté du lieu de culte et la beauté de la nature dans le boisé. Et je pourrais en effet vous en lire un extrait à propos d'un autre beau lieu qui était l'église Saint-Joachim. Saint-Joachim qui est situé en bordure de l'eau également. Alors, je vais vous lire ça ici. Donc, alors, ça va vous donner un aperçu aussi de l'aspect finalement plus personnel. Alors, quand je me rends sur les lieux, j'essaie de donner mes impressions personnelles, pas rester seulement dans les faits objectifs ou historiques, mais partager comment je me suis senti en visitant ces lieux. Alors, je vous en lis un extrait. Donc, l'église Saint-Joachim de Pointe-Claire se trouve au sud-ouest de Montréal, sur une pointe qui s'avance dans le lac Saint-Louis. Ma mère et moi nous y sommes rendus un dimanche matin, alors que le ciel rayonnait d'une belle luminosité et que le vent soufflait avec hardiesse. Les eaux tumultueuses, gonflées par les bourrasques de vent, venaient se briser sur la berge tout près de nous. La première bâtisse qui s'offrit à notre vue fut le presbytère d'une architecture attrayante et originale, avec ses fenêtres coiffées de chapeaux triangulaires. Devant l'église, bras ouverts, se tient une statue du Christ.
Ce matin-là, le soleil déposait une éclatante dorure sur la sculpture et sur les eaux qui s'agitaient juste à l'arrière. L'intérieur de l'église m'enchanta par ses belles formes d'inspiration néo-gothique et plus encore par la série de magnifiques statues qui ornent les murs latéraux et le chœur. Alors voilà, ça vous donne un exemple d'un écrit sur une des églises. Oui, François, merci beaucoup. Et en plus, je pense nous avons pu voir, grâce à Marie-Cécile, quelques croquis que vous avez faits. Et c'est vraiment très surprenant et appréciable pour sentir vraiment cette perception, cette visite que vous nous faites grâce à vous. Alors, Karine, et vous, quel est le lieu qui vous a marqué dans le livre et que vous aimeriez nous partager un peu la découverte? Oui, bien, en fait, moi, j'ai choisi un lieu qui met de l'avant une initiative là, pour conserver les églises, là, bon, partiellement. Et donc, j'ai choisi la chapelle Notre-Dame de Lourdes, qui, en fait, dans la description que M. Guillet fait, explique que cette chapelle-là, elle est située près du métro Berry-UQAM. Elle passe souvent inaperçue, même que parfois, on est un peu craintif quand on passe dans les environs, là, puisqu'il y a plusieurs bon, types de personnes qui circulent autour, mais qu'en réalité, c'est vraiment un hommage à la peinture quand on ose y entrer. C'est un vrai trésor au niveau de l'art de la peinture. Et en plus, cette chapelle-là a survécu aux nombreuses destructions des années 60-70 qui ont lieu dans le secteur. Et lorsqu'il parle de la chapelle Notre-Dame de Lourdes, M. Guillet parle aussi de l'église Saint-Jacques, qui était située juste à côté, mais qui a été partiellement conservée et intégrée dans l'UQAM, donc l'Université de Québec à Montréal. Et donc, moi, ça m'a donné envie d'aller voir les lieux, de voir comment l'UQAM a intégré cette partie d'église-là. Ah, ah, Oui, allez-y. oui, Mais allez-y. Est-ce que vous voulez nous lire quelque chose? Oui, bien, dans le fond, moi, ce que je voulais vous lire, c'est sur l'église Saint-Michel-Archange. Et donc, ça témoigne encore une fois du renouvellement là, que connaissent les églises. Alors, je commence la citation. Alors, ça dit, mais la communauté irlandaise ayant peu à peu quitté le Myland au fil des ans, la paroisse dut s'associer avec la mission polonaise de Saint-Antoine de Padoue pour assurer sa survie. Les messes se donnent aujourd'hui en anglais et en polonais dans l'église Saint-Michel-Archange. Je fais de la citation. Donc, ça montre vraiment bon, une initiative parmi d'autres pour renouveler là, l'utilisation là, des lieux. Je trouvais que ça mettait en valeur plusieurs choses qu'on peut faire là, pour assurer la survie là, des équipes. Alors là, nous venons parler depuis tout le début de webinaire sur l'histoire, sur la mémoire, sur la construction de l'identité par le passé, par l'art, par le savoir-faire, par même ce souci de se tourner vers l'autre que notre ego et notre préoccupation de soi-même, Dieu ou notre voisin, notre prochain. Mais notre webinaire s'intitule Héritier et fondateur. Alors, François Guillet, à l'écriture de ce livre, et Karine Pépin, à la lecture de ce livre, au plus large, au-delà du livre, nous saisissons de quoi nous sommes héritiers, un peu méconnaissant, mais votre livre, François, nous permet de le découvrir d'une manière extraordinaire. Mais nous saisissons de quoi nous sommes héritiers. Mais en fait, François, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire de quoi nous sommes invités d'être fondateurs? Et Karine Pépin, la question va être la même pour vous. À la lecture de ce livre, de quoi aimeriez-vous d'être fondatrice à la découverte des églises du Québec, centaines et peut-être quelques lieux de culte d'autres religions? Alors, François, Oui,
fondateur de quoi? Donc, si on parle d'être fondateur, j'imagine c'est d'être tourné vers l'avenir des églises. Donc, à ce sujet-là, je lisais récemment des articles intéressants qui proposaient comment insuffler une deuxième vie à nos églises. Actuellement, on est dans un état de crise du logement en particulier, où il y a beaucoup de gens qui peinent à se loger. Et d'un autre côté, on a beaucoup d'églises qui sont vides ou qui sont plus ou moins à l'abandon. Donc, ça serait une bonne idée, par exemple, d'essayer de reconvertir les églises, euh, leur donner une deuxième vie sous forme de logement abordable en particulier. Ça pourrait être aussi sous forme de lieux culturels. Alors, ça serait une façon de préserver ce patrimoine-là qui reflète l'histoire, tout en gardant le lieu vivant et en étant tourné vers l'avenir. Puis aussi, on conserverait finalement les soins offerts aux autres, à autrui. Si on donnait une mission de logement abordable ou de centre culturel à certaines églises, on continuerait, comme disait Karine, les valeurs chrétiennes d'être tourné vers l'autre, d'offrir des services à l'autre. Euh, Puis, je lisais aussi dans ces articles que c'était parfois difficile de donner cette deuxième vie parce que d'un côté, il y a les fabriques des paroisses qui essayent de donner cette deuxième vie. D'un autre côté, il y a les groupes citoyens qui s'affairent aussi à cette tâche-là. Mais il y a des structures administratives qui les empêchent de bien travailler ensemble. Donc, peut-être qu'en assouplissant un peu les structures, on pourrait rendre plus facile le travail de reconversion ou de deuxième vie des églises. Alors, Karine, et vous, fondatrice de quoi? Mais en fait, je vais commencer avec la première partie de votre question. Vous aviez parlé d'héritiers, hein, et Ouais, avant de fonder, je vais parler du volet d'héritier qui est au ouais. cœur là, du patrimoine. Donc, on a parlé tantôt qu'aller dans une église, c'est aller avec la rencontre avec l'autre. Et l'autre, eh bien, dans un certain sens, c'est aussi nos ancêtres, hein, parce que l'autre, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Nos ancêtres, bien entendu, on ne les connaît pas. Et donc, aller à la rencontre de notre histoire, des pionniers de notre communauté. Et moi, dans la région où je suis, dans la MRC des Épalages, qui est globalement la région de Telferminde, elle fait partie de la grande région des cantons de l'Est sur le plan historique. Et donc, les cantons, après Beauvoir, ont été colonisés par une population anglophone et protestante. Donc, il y a un héritage anglophone et protestant qu'on voit dans les églises. On a, par exemple, à Saint-Jean-d'Église, la plus ancienne église de notre région, qui a été construite en 1831, qui est une église anglicane et qui témoigne des premiers pas de peuplement de la région. Donc, aller à la rencontre de ces églises-là, c'est aussi comprendre l'histoire régionale ou l'histoire d'un quartier, dans le cas des villes. Euh, c'est de comprendre comment la région a évolué, comment elle s'est construite et pourquoi on en est, pourquoi le portrait actuel est ce qu'il est. Euh, Au niveau de l'aspect fondateur de votre question, en fait, moi, je dirais que dans le cadre de mon travail, là, comme Marie l'a évoqué, moi, je participe à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC dans laquelle je me trouve. Donc, si, en fait, toutes les MRC là, doivent produire un inventaire du patrimoine bâti, c'est demandé là, par le gouvernement. Et c'est dans le but, en fait, d'avoir un portrait du territoire. Le patrimoine bâti n'est pas seulement religieux, là, c'est bien sûr les résidences aussi. Euh, mais donc, ça permet d'avoir un portrait du territoire, mais aussi de donner ensuite des outils aux municipalités, hein, pour que, si elles le souhaitent, elles puissent par la suite poser des gestes concrets pour préserver le patrimoine. Donc, les églises, en fait, sont intégrées dans l'inventaire du patrimoine bâti. Elles ont déjà fait l'objet d'un inventaire des lieux de culte du Québec, mais là, on met l'inventaire à jour. Et donc, ça permet de sensibiliser les gens, en fait, en faisant cet inventaire-là, de sensibiliser les gens à l'importance de protéger notre patrimoine, mais aussi à essayer de poser des gestes concrets pour éviter des démolitions, hein. On a vu dans les dernières années plusieurs bâtiments patrimoniaux ont fait l'objet de démolitions et ça a fait les manchettes. Et donc, cet inventaire-là a pour but là, de sensibiliser, de donner un portrait là, pour éviter là, des catastrophes patrimoniales. Donc, bref,
au niveau fondateur, c'est plus de participer à toute cette vaste complexe d'entreprises pour tenter de sauvegarder les lieux patrimoniaux. Donc, on ajoute une petite pierre là, à cette démarche-là qui est très vaste et qui nécessite plusieurs acteurs. Oui. Karine, est-ce que je vous entends bien quand vous dites par tout cela, en fait, les églises, les bâtiments, c'est pas juste l'affaire des fabriques, des paroisses ou des archidiocèses. C'est l'affaire de toute la société. Donc, il faut que le gouvernement ou les gouvernements s'engagent à maintenir, donc donner de l'argent pour la préservation. Pas juste dire, c'est cette petite communauté qui est là de se débrouiller vis-à-vis de cette basilique. Non, non, si ça concerne toute l'identité nationale, c'est à toute la nation de s'en occuper. Est-ce que je vous entends bien? Mais en fait, là, c'est sûr que les églises, en fait, sont un lieu central dans la société au niveau historique, à tout le moins. Mais c'est sûr, bon, là, je peux pas m'engager sur les questions monétaires, mais c'est sûr que la première phase là, de cette initiative gouvernementale, c'est de faire un portrait du territoire. Là, ensuite, au niveau du Mais financement, si je là, vous entends bien, ce que vous dites, en fait, ça concerne tout le monde. Et c'est pour cela, je pense, c'est important d'attirer l'attention que la question monétaire qui va concerner tout le monde est aussi inévitable. Sinon, on manque quelque part à notre réflexion. Mais maintenant, je vais me tourner vers François et vous poser une question vis-à-vis précisément de cette fondation ou d'être les Oui, fondateurs. Euh, Ce qui est très intéressant dans votre livre, que vous dites que nous sommes héritiers de riches histoires, de riches patrimoines, de riches, disons, collections de l'art, de oui, peinture, de sculpture. Mais en même temps, vous dites, faisons un peu attention parce que si nous voulons être les fondateurs, peut-être nous devons aussi intégrer la diversité de notre identité. Et c'est de ce point de vue que je vois dans votre livre cette présentation de la synagogue Shahar Hashamaïm, le centre islamique du Québec, le temple sikh Gurdwara Nanak Darbar, le temple hindou Murugan et la société bouddhique Kan'am. Est-ce que je vous entends bien? Ce que vous dites, si nous voulons être fondateurs, nous ne pouvons pas être indifférents à ces lieux d'autres religions et d'autres manières, même du point de vue de l'architecture ou de l'art, de s'exprimer pour l'être humain. oui, en effet, je trouvais que si on voulait être représentatif de la vie à Montréal, il fallait intégrer la dimension du multiculturalisme. Montréal a tellement une grande diversité de croyances, de communautés. Ça aurait été une erreur, je pense, de limiter dans ce livre aux églises catholiques. Je pense que c'est une époque où c'est très important de tisser des liens entre les différentes communautés, entre les différentes religions, plutôt que de se refermer sur soi ou d'avoir une attitude sectaire. C'est préférable de forger des ponts. Euh, donc, pour éviter justement, par exemple, ces conflits qu'on voit un peu partout à travers le monde, ça serait préférable d'apprendre à mieux se connaître les uns les autres, avoir une ouverture d'esprit ou même une curiosité pour ce que vivent les autres. Puis j'ai été vraiment ravi quand j'ai visité ces autres lieux d'être bien reçu par les gens, même quand j'avais des appréhensions en me rendant, par exemple, au centre islamique ou à la synagogue. Je me disais, est-ce que je vais être bien reçu? Est-ce qu'ils vont être méfiants? Mais non, ça a été des gens qui m'ont accueilli, qui m'ont fait visiter leur lieu, qui ont partagé leur histoire. Et souvent, ça a été l'occasion de faire des expériences particulières. Je me souviens, entre autres, quand j'ai visité le temple sikh à la salle, on nous a demandé, par exemple, à l'entrée, d'enlever nos souliers et nos chaussettes, d'être nu-pieds. On nous a demandé de porter un petit tissu sur la tête. On nous offrait même un peu de nourriture dans nos mains tendues. Donc, j'ai aimé ça, participer pleinement au rituel. Euh, C'était dépaysant et riche en même temps. Alors, voilà, je me dis, chaque culture a quelque chose à apporter les unes aux autres. Et c'est ce que j'ai voulu un peu montrer dans ce livre.
En fait, pour être fondateur, il faut précisément rentrer en relation avec l'autre. Karine, comment vous voyez cet aspect de d'autres religions qui est présenté par François dans cet aspect d'être les fondateurs? Moi, je trouve ça absolument fascinant que M. Guillet ait intégré la diversité religieuse, je le disais en début de webinaire, là. Je pense que ça fait partie de la richesse de ce livre, d'avoir mis de l'avant non seulement les églises catholiques, mais aussi les autres rites chrétiens, hein. On mentionne à un moment donné là, sa surprise là, lorsqu'il est comme dans une église, puis c'est un rite orthodoxe finalement. Et je pense que au niveau euh, non seulement de la diversité chrétienne, mais aussi de la diversité religieuse en général, je pense que c'est vraiment très intéressant d'avoir intégré ça parce que l'immigration, la diversité culturelle fait partie de notre histoire en soi. Et donc, le livre reflète notre histoire. Hein, on le sait, bon, depuis les débuts de la Nouvelle-France, la Nouvelle-France s'est formée grâce à l'immigration, essentiellement française, mais pas que. Mais bon, majoritairement française. Et par la suite, après la conquête de la Nouvelle-France, mais le Québec s'est enrichi encore plus d'immigration diverses avec les anglophones, notamment les individus d'origine germanique aussi. Et dans ma région, par exemple, je le disais tout à l'heure, donc c'est une immigration anglophone protestante. Et il y a eu, bon, avec les mines dans la région, il y a aussi beaucoup d'immigration de l'Europe de l'Est qui a intégré la population. Mais aujourd'hui, mais l'immigration, il fait partie de notre quotidien. Il y a plusieurs, par exemple, travailleurs étrangers qui viennent dans la région pour combler les besoins de main-d'œuvre. Et donc, je pense que de mettre en valeur la diversité religieuse, ben, ça fait le portrait passé en fait, de notre histoire, mais aussi notre portrait actuel du Québec. Merci beaucoup, Karine. Je vois que nous avons à nouveau un petit problème. François Guillet est disparu. C'est comme, disons, inattendu, mais on va espérer qu'il va revenir. Euh, euh, Merci beaucoup. C'est là que notre temps d'échange entre nous trois a un peu écoulé. Je vais inviter Marie-Zizi nous guider à travers des questions que nous avons reçues. Je sais qu'il y a déjà une question dans l'onglet, ou moi, il y en a une. Alors, Marie, euh, euh, comment les participants et participantes de ce webinaire reçoivent cette conversation, cette réflexion sur d'être héritier et fondateur? Pour le moment, j'ai pas énormément de questions. Surtout, n'hésitez pas à en mettre dans l'onglet. Monsieur Harvey déjà nous remercie pour la diffusion des très beaux dessins de François Guillet. J'aurais aimé que François soit là pour que je puisse le lui dire, mais il nous remercie pour ça. Et il nous dit aussi que quand on parle de sauvegarde des églises, ça le met un peu mal à l'aise parce quand il y a plus de rassemblement pour prier, on devrait peut-être parler plutôt de sauvegarde de bâtisses au lieu de sauvegarde des églises. Et donc, j'aurais aimé savoir ce que Karine et vous, Édouard, vous pensiez de cette question, enfin de cette remarque plus exactement. Alors, Mais Karine, oui, ben, bien sûr, je comprends le commentaire tout à fait. C'est certain que quand il y a un peu de fréquentation et que l'Église est confrontée, la paroisse est confrontée à plusieurs enjeux, souvent elle met l'Église en vente et le bâtiment va être reconverti. Bien entendu, c'est un sujet qui est quand même délicat, hein. Ça, ça, bon, ça entraîne plusieurs réactions selon les personnes dans la communauté. Mais oui, bien entendu, le bâtiment peut être converti. Tout à l'heure, M. Guillet parlait des logements dans le contexte de la crise du logement. Et bon, je parlais aussi des salles de spectacle, bon, des lieux de rassemblement communautaire. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec ces bâtiments-là. Bien sûr, c'est un sujet qui est quand même délicat. Puis, lorsque l'Église elle est désacralisée, bien, elle ne fait plus office de lieu de culte. Elle devient un bâtiment, mais c'est quand même, au niveau historique, une Église. Et je pense que c'est important de mettre en valeur cette histoire-là. Le fait qu'elle a eu une importance très grande là, dans la communauté des générations précédentes. Si je peux
intervenir parce qu'en fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Tout à l'heure, vous parliez de patrimoine vivant et de patrimoine mort, en fait. Et la question de est-ce qu'une église est toujours une église quand on prie plus dedans, ça rejoint une réflexion que j'avais en vous entendant en parler à propos de la question du renouvellement, de la sauvegarde, de la réinvention. Est-ce que se réinventer, c'est continuer à être, c'est devenir quelque chose d'autre tout en restant fondamentalement soi-même? Est-ce qu'une église qui devient tout un tas de condos très chers, notamment, ça arrive, est-ce qu'elle est encore une église? Parce qu'elle perd ce lien, cette mémoire vivante, ce lien avec les valeurs dont on parlait tout à l'heure. Vous savez, j'ai évoqué cette question et c'est une question extrêmement délicate parce que, évidemment, le bâtiment, comme on a discuté avec François, avec Karine, c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu de savoir-faire, c'est un lieu de l'expression, hein, pas seulement, disons, de prière, même de culte, mais aussi l'expression artistique. Mais si je dois faire une comparaison sans tirer trop de conclusions, mais pour nous faire réfléchir, vous savez, il est beau regarder euh, la partition de Ave Maria ou de Saint Matthieu de Bach. Vous savez le livre, ou de la quatrième symphonie de Beethoven ou deuxième de symphonie de Rachmaninoff. Le livret, il existe, il est vendu même dans les meilleures librairies de livres de musique. Mais regardez la partition de la musique ne vous donnera jamais ni l'émotion, ni l'expérience entendre ces œuvres de musique. Je pense, pour moi, il y a quelque chose que la préservation de bâtiments est importante et avec M. Harvey, je suis d'accord qu'il faut faire une distinction. Qu'est-ce qu'on veut exactement préserver? Les formes architecturales et sa valeur, où on peut préserver plus que ça. Mais il ne s'agit pas juste de préserver la partition, il s'agit aussi de préserver de l'interprétation. Et dans ce cas, sans la vie vivante, les formes peuvent varier, mais sans la vie vivante de cette transcendance, notre compréhension même de ces bâtiments, de ces lieux, de ces œuvres d'architecture, de peinture, seront incomplètes et quelque part réductrices. Et c'est là notre vraie difficulté d'approche, parce que aussi notre mémoire, elle est difficile, elle est blessée, et donc cette approche vis-à-vis des Bon, lieux des églises est bonjour. difficile. François, on Oui, encore, discute un peu, oui, on pardon, encore discute une un peu interruption. Oui. comment on voit le lieu de l'église? Est-ce que c'est l'église ou est-ce que c'est une question qui nous a été posée, est-ce que c'est une église ou est-ce que c'est juste bâtiment qu'il faut préserver? Et dans ce cas, quelles sont les limites et quelles sont aussi les possibilités, les bénéfices de cela? Oui. J'espère que M. Harvey, on a un peu répondu, au moins partagé quelques réflexions sur votre question, mais c'est une question ultra délicate, mais je pense, pour ma part, j'ai évoqué aussi cette question. Si on préserve juste le lieu de culte, il est complètement compréhensible que la question de maintenance et de préservation est renvoyée juste aux communautés pratiquantes dans ces lieux. C'est tout à fait compréhensible parce que c'est eux qui en charge qui voilà veulent tenir cela. Par contre, Oui. si on parle de préserver les bâtiments, le lieu de patrimoine, patrimoine c'est précisément ce qui appartient à tout le monde et donc tout le monde est concerné. On ne peut pas juste renvoyer la question de maintenance de ces bâtiments aux communautés pratiquantes. C'est-à-dire, dans ce cas, il faut avoir une réflexion sociétale. Quelle est la place de ces lieux de mémoire et de ces lieux de l'identité nationale pour que tout le monde en prenne soin, pour que ne soit pas juste l'affaire de quelques-uns, mais de tout le monde, parce que ça concerne tout le monde.
Oui, donc, pour ma part, en effet, je dirais que ces lieux sont à la fois des lieux de culte et des lieux de patrimoine. Donc, il faudrait impliquer les différents acteurs qui sont intéressés par ces deux aspects des lieux. C'est pourquoi il faudrait que les fabriques puissent collaborer avec les regroupements citoyens. Et selon l'article que je lisais récemment dans Le Devoir, cette collaboration-là est difficile parce que parfois les gens de la communauté civile ne peuvent pas siéger sur la fabrique. Ils sont tenus à l'écart de la fabrique. Et d'un autre côté, les fabriques n'ont pas accès à tout le support gouvernemental, ils n'ont pas accès à certaines subventions, etc. Donc, si on arrivait à simplifier un peu les mécanismes, peut-être que les groupements citoyens et les fabriques pourraient collaborer ensemble, partager leur expertise et on pourrait à la fois préserver le lieu de culte et le lieu patrimonial. Parce il y a beaucoup de gens à l'extérieur des fabriques qui sont intéressés à préserver le patrimoine religieux, comme on le voit par exemple chaque année lors des journées du patrimoine religieux. Il y a beaucoup de Québécois qui sont intéressés à venir visiter nos lieux de culte. Alors, je dirais que c'est ça, c'est un travail qui doit se faire avec différents groupes de la société. On peut pas être compartimenté en petits groupes et travailler chacun dans son coin. Il faut travailler ensemble à cette préservation. Je- Puis, si je peux me permettre de compléter, j'aime bien l'idée de Marie au niveau de la réinvention, hein. Donc, on garde quelque chose, mais on renouvelle. En fait, si on prend seulement le bâtiment, là, puis on exclut l'aspect religieux, il y a plusieurs bâtiments d'anciens lieux de culte qui ont été reconvertis, qui ils ont conservé l'aspect artistique, ils ont mis en valeur, que ce soit dans une bibliothèque, un logement, une salle de spectacle, ils ont mis en valeur les vitraux, par exemple, ont mis en valeur certains aspects architecturaux, le son, bon, je sais pas, les peintures, les œuvres d'art les objets qui appartiennent à l'Église. Et donc, c'est pas pour l'aspect religieux, mais pour l'aspect artistique, architectural, on va quand même conserver cet aspect-là, outre l'aspect religieux qui a été écarté, mais on va quand même, d'une façon ou d'une autre, mettre en valeur, se rappeler de ce lieu, de ce savoir-faire artistique euh, qui, qui est patrimonial. Oui, vous savez, Karine, c'est difficile parce que quand je dis c'est difficile, cette question est délicate que nous Mhm. venons de discuter parce que évidemment, il y a l'aspect de réinvention, il y a l'aspect aussi de se maintenir dans la grande tradition. Il ne faut pas exclure ni l'un ni l'autre, il me semble. C'est là que ce que François disait, la conversation, travailler ensemble est importante. Euh, euh, Ma préoccupation, c'est que nos sociétés, ou c'est pas juste la société québécoise, canadienne ou occidentale, nos sociétés ont beaucoup de difficultés avec des questions du sens. Or, c'est précisément le sens qui oriente nos vies, qui donne aussi le déploiement de nos vies, le déploiement de notre identité. Très souvent, dans nos cultures, nous sommes réduits aux performances, c'est-à-dire d'être utile. Et on voit très bien quand on n'est pas utile, quand on n'est pas performant, quand on n'est plus accomplir comme une église qui n'est plus lieu de culte, on se pose la question, à quoi ça sert? Ça vaut-il la peine encore maintenir ce bâtiment? Donc, je pense que ces lieux nous posent plus de questions que juste les questions d'architecture ou des Ouais. questions, est-ce que ça va être là ou non? Il nous renvoie à nous-mêmes et c'est pour cela, François, je dois vous dire, cette lecture de votre livre, elle est très, très questionnante vis-à-vis de cela parce que vous évoquez très souvent ces questions du sens. Mhm. Oui, tout à fait. En effet, c'est pas des lieux morts, c'est des lieux vivants où on peut expérimenter quelque chose. On peut sortir de notre quotidien. Alors, qu'on soit croyant ou non, c'est ce que j'ai trouvé que c'est des lieux euh, qui nous sortent de l'habituel, en effet. Ça peut être une expérience spéciale pour quiconque y entre. Pour certains, ça va être une expérience de foi, de spiritualité, presque mystique. On est en communication avec un au-delà. Parfois, pour d'autres, ça va être un lieu où se sentir utile pour autrui, où on expérimente un lien de communauté, on aide les autres à travers les œuvres bienfaisantes des paroisses. Donc, c'est une façon de transcender aussi son quotidien ou sa solitude.
Et ça peut être également un endroit, comme je le disais, de silence, de quiétude, qui est quand même pas très fréquent de nos jours dans les villes. Il n'y a pas énormément d'endroits où on peut être au calme. Donc, on peut trouver du sens d'une manière ou d'une autre par la foi, la communauté ou le recueillement. Alors voilà, pas seulement des murs, pas seulement de l'architecture, mais une expérience vécue. Mais ça peut être aussi, comme vous dites, Karine, le lieu où la littérature donne du sens. Certaines églises sont devenues les bibliothèques. Donc, la littérature, l'art de lire ou l'art d'écrire, c'est donne du sens. Ou pour d'autres encore, l'art de beauté. La beauté, quand même, nous ouvre aussi à quelque chose de plus grand que nous. Alors, Marie, il y a des questions, je crois. Oui, juste, j'ai plusieurs. La première chose, c'est Jacques Hervé nous remercie vraiment beaucoup tous pour cette discussion. Euh, Il y a également, moi, juste pour compléter ce que vous disiez par rapport aux églises porteuses de sens et à la question de est-ce que si on préserve juste le bâtiment mais qu'on enlève le sens, je me dis que c'est quelque chose qu'on peut aussi, et Karine, tu me diras si je me trompe, c'est à tout le patrimoine bâti. Si tu disais tout à l'heure que les églises sont des coffres au trésor, mais l'ensemble du patrimoine bâti, si on le préserve, mais que en fait on le réinvente sans retenir d'où il vient, c'est une histoire morte, ça ne sert à rien. Est-ce que ça sert de préserver juste pour préserver? C'est toute une question et qui englobe finalement pas seulement le patrimoine religieux. C'est pas vraiment une question, c'est vraiment une réflexion et je me dis c'est ça nous concerne tous aussi parce que ça ne concerne pas que le patrimoine religieux. J'ai également un commentaire de Pénélope Olive qui va un petit peu en fait dans le sens de ce que je dis, même si elle est plus concentrée sur le patrimoine religieux. Elle dit qu'elle pense à nos réflexions, nos pèlerinages, etc. en visitant les places des églises, des temples, tout ça. Dans tous ces voyages, il y a le cœur humain qui est toujours touché. Alors pour elle, la préservation, c'est aussi pour l'avenir des autres, qui soient nés ou pas encore, très important que pour les personnes qui auront la joie de visiter nos églises et finalement notre patrimoine dans son ensemble, de protéger tous ces bâtiments. Et elle vous remercie, François, pour votre livre, notamment parce que vous travaillez là-dessus, et Karine pour ta sagesse et ton travail de ton côté aussi. Merci bien. C'est gentil. C'est apprécié. J'aimerais bien aussi ajouter, Marie, et à toutes nos participants et participantes, c'est que François, vous avez donné la peine non pas juste exprimer vos émotions ou vos sentiments personnels. Dans le livre, il est très bien documenté et à la fin du livre, il y a une bibliographie pour un peu se référer à l'histoire des églises. Mhm. Il y a aussi toute une liste de ressources sur l'Internet que nous Ouais. pouvons consulter. Ce qui veut bien dire, précisément, il me semble, c'est intéressant, être héritier fondateur, c'est s'enraciner, d'avoir les bases, les références et après aller explorer. Et en fait, je pense être fondateur, tout simplement, François, c'est d'une manière très simple, c'est prendre votre livre et faire l'exploration de ces lieux que vous nous suggérez et lire l'une ou l'autre page sur les lieux que vous décrivez. Qu'est-ce que vous en penserez, Karine, de cela? On invite les gens pour découvrir ces lieux, prendre le livre et aller faire la lecture dans les endroits. Ça peut donner plusieurs jours et plusieurs semaines même. Oui, oui, c'est une excellente idée. Puis en plus, ce qui est vraiment bien avec l'ouvrage, c'est que chaque église est décrite, mais ce n'est pas c'est pas très long. Donc, c'est vraiment quelques pages pour chacune des églises. Donc, ça se fait bien là, en promenade, justement. Moi, je connais pas beaucoup Montréal, puisque, bon, comme je disais, j'habite dans les cantons de l'Est, euh, mais ça m'a donné envie de prendre le livre justement et d'aller découvrir les églises dont il parle, plus d'aller les voir en vrai, là. Je les vois en croquis, mais j'aime. Donc, Puis justement, c'est une bonne idée. sur un plan plus pratique, on a décidé aussi de faire un livre de format facile à transporter dans un sac, finalement, un petit peu comme un guide de voyage. Donc, on peut mettre ça facilement dans une sacoche ou un sac à dos. Puis, on a indiqué les adresses précises de chaque église, comment s'y rendre aussi par métro. Alors, ça donne des bonnes indications pour quelqu'un qui veut faire une journée de découverte ou plusieurs journées de découverte. Oui, c'est vrai, François, pas seulement métro, vous avez même indiqué les bus. Oui, Il y a tout, Oui. tout dans le livre, tout est trouvable et tout est facile. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette conversation parce que notre temps s'écoule.
pour moi, c'était très intéressant de vous rencontrer et je remercie vous, François, pour ce Merci. livre que j'invite toutes les participantes et tous les participants à lire, non pas forcément pour apprendre les dates ou les événements, quoique et les dates et les événements et les personnes sont bien présentes, et les personnes historiques, et les artistes, et les architectes, et les évêques, et les archevêques, et les gens plus compliqués dans leur foi religieuse, mais aussi pour dire que ces lieux, ce sont les lieux de l'appel et vraiment les lieux de propulsion vers l'avenir, tout en étant enracinés dans notre mémoire. Je vous Oui, remercie pour cela, François, et merci. Karine, Merci à merci vous. pour vos éclairages. Euh, Merci. Malheureusement, notre séance tire à sa fin. Je tiens juste rapidement à vous dire que Micheline Laplante nous remercie tous pour ce webinaire très intéressant, ainsi que Pénélope Olive qui espère avoir le privilège de voir une vidéo. Ne vous inquiétez pas, elle sera en ligne justement. C'est la suite de mon petit speech de fin. Donc, si vous avez d'autres questions, parce que malheureusement, là, on n'a plus le temps ni de répondre à vos commentaires ni à vos questions, envoyez-moi un courriel. Mon adresse est dans le chat actuellement, dans le clavardage, si j'arrive à l'envoyer. Pour une raison inconnue aujourd'hui, j'y arrive pas. Excusez-moi, voilà. Ainsi que le code promo qui est valable jusqu'au 6 mars. Vous pouvez utiliser ce code promotionnel, je vous le rappelle, sur notre site internet Novalis, à notre boutique Bertrand Foot chez Bélanger à Montréal, ainsi que à la librairie Le Montmartre à Québec et par téléphone aussi. Vous pouvez commander par téléphone auprès de notre service à la clientèle. Toutes ces informations que vous trouvez dans notre clavardage, vous aussi, vous êtes envoyées par courriel. Donc, vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de noter le code promo. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage en question, Montréal de clocher en clocher de François Guillet, publié chez Mediapol. Pour finir, je tiens à vous annoncer que nous sommes actuellement en train de faire une transition. Nous allons quitter Zoom, qui, comme vous le constatez, a de plus en plus de problèmes techniques, pour aller vers Teams. Ne vous Oui. inquiétez pas, ça changera vraiment rien pour vous. Mais je vous préviens parce que ça veut dire aussi que dans notre prochaine infolettre, il est possible que vous n'ayez pas encore le lien pour l'inscription au webinaire. Dans ce cas-là, tenez-vous à l'affût, regardez sur notre site ou notre page Facebook régulièrement. Dès qu'on peut, on met le lien vers le prochain webinaire. Donc, je vous remercie encore au nom de toute l'équipe Novalis d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie également Karine Pépin et François Guillet, ainsi qu'Edouard Cherzov pour leur formidable discussion. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir.